Allah subhanahu wa ta'ala qui fait revivre Ramadan et qui fait de nous encore les temps pour nous retourner vers lui, même après Ramadan. Nous continuons de rester avec lui, même après Ramadan. Nous remercions lui pour sa faveur et nous remercions lui pour sa faveur qui nous fait nous joindre aujourd'hui dans ce podcast pour nous poser quelques paroles concernant ce dîner, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, avant qu'on commence le programme aujourd'hui, on nous rappelle bien, juste dans les leçon, nous sommes dans le sujet Shama'il, Imam al-Tirmidhi, explication concernant une caractéristique, une description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Bessabili, Imam al-Tirmidhi, et explication de Cheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Mais avant qu'il nous rentre dans le continu de l'explication, nous arrivons au chapitre 25 dans sa livre-là. Nous avons encore 20 à 25 chapitres encore pour terminer. Des mots qui ne pas oublier, nous rappellent nos frères et nos sœurs concernant la situation de nos ummat dans les mondes là. De plus en plus, il devient difficile pour un musulman vivre dans un pays. Je vais tendre un événement qui peut arriver dernièrement. Il y a beaucoup de fitna, il y a beaucoup de difficultés le savoir là. Et là, il y a une stratégie qui maintenant fait servir. Je peux refaire. Tout le monde qui porte parole savoir là. Tout le monde qui prend défense savoir là pour causer. Je peux refaire maintenant avec la bouche. Dans l'Amérique, il y a un frère appelé Omar Suleiman. Une fois qu'il y a un petit fait causerie, on a le droit de faire de la prison, mais maintenant, on doit les faire. Comment dans l'Inde, le frère Dr. Zakir Naik, je parlais des amants qui s'arrivaient, qui ont le droit de faire ça aujourd'hui, pour bannir dans son propre pays. Pour bannir dans son propre pays. Qui fait à cause d'un terroriste présumé qui fait un attentat, soit dans Turquie, soit dans la Medina, un là-dedans fait une page de Dr. Zakir Naik. Alors, je mets une tâche de terroriste, Dr. Zakir Naik, sur les deux. Je ne rends pas de lit. Ça maudit là. Ça maudit là. Puis nous rend pas de lit. Parce qu'à même dans ce propre pays, dans l'Inde, maintenant nous rend pas de lit. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala encore fait soutenir. Et tout le temps, il fait soutenir sur Bandimoun. Et il y a un travail qui vient de faire à travers Facebook, à travers Internet, qui n'est pas capable de prendre une action pareille. Pour les autres qui ne peuvent pas faire, tout le monde qui peut cause pour ça, qui peut cause pour la vérité, maintenant pour faire des la voix, pour faire ça, aussi, il y a une guette dans Birmanie, une catastrophe incroyable qui est arrivée dans Birmanie, qui n'est pas quoi, qui est un bouddhiste, capable de faire quelque chose comme ça. Et nous avons dit que nous avons battu le gaillot derrière le chaman avec ça. Là, à un moment donné, nous avons fait un image qui m'a dit que c'est filmé. Et nous avons dit que le cimé, un tuyau, un bouddhiste, un tuyau le cimé. Je l'attache sur les pieds avec un motocyclette et je fais 30 000 au cimé partout comme ça, le motocyclette se perd. Allah. Une image atroce. Et ça a été maintenant battu là. Nous avons la guerre comme ça dans Maurice, nous ne pouvons pas battre. Mais ça a été battu là, on va trouver battu. Ça a été le talus de Musulman, c'est quand même un champ. Les gens qui ont en bas, ils continuent pile l'eau, ils continuent battre, ils savent, ils bois, ils battent, ça a été là. Moi, 2 minutes, je peux faire avec ma musulmane dans Birmanie, dans Burma, là-bas, beaucoup de minutes, je peux faire. Mais puis, imagine ça, dans nos doigts, peut-être nous n'avons pas faire grand-chose, peut-être nous n'avons pas capable d'être dans l'autre façon, mais à part ça, et nous avons une grande arme avec nous, c'est le dua. Nous avons fait beaucoup de dua, dans le grand matin quand nous pouvons lever. N'importe quand, n'importe qui est, nous pouvons faire dua. Imagine ça, mon frère. Imagine ça, mon frère, ma soeur qui peut souffrir. Et là, avec l'attentat qui est arrivé dans la France encore là, on est pour encore difficile pour nos frères, ma soeur, vous vivre dans la France. Et nous avons ça, l'attaque qui va faire l'islam. Incroyable, ça, mon frère, ma soeur. Et nous avons beaucoup de fitna dans sa terre. Nous avons avec Allah qu'Allah protège nous contre une fitna qui est là. Nous ne pas laisser nous emporter par une tentation qui est là. Nous venons maintenant avec le chapitre qui nous a avec nous aujourd'hui.
Babu ma ja'a fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre qui concerne du pain de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha lui dit ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais les filles capables remplir ce ventre avec 10 pains, 10 blés, avec 10 pains pour des jours consécutifs jusqu'à que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finisse être emporté, finisse quitte sa dunya, finisse aller. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit arriver plein de ventre des jours consécutifs avec 10 pains. Ça pour montrer, jeune mon frère, comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille, comment tu peux vivre avec bien quelque chose. Jusqu'à que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya, je ne continue à vivre comme ça. Le type suffit juste avec bien manger. Et souvent des fois, le type gagne faim, souvent des fois, passer un an pour manger les autres la case, on le trouve dans un hadith qui suivent, et je fais suffit juste avec sa tigite là. Je fais suffit juste avec sa tigite manger que je gagne là. Jamais je ne vends si plein pour des jours consécutifs. Et ça montre juste encore, mon frère et ma sœur, comment est-ce que ça devient là, il n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Qui fait est-ce que ça devient, qui fait, par exemple, là, il peut dire que ça devient là, il n'a aucune valeur dans les yeux Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce meilleur Rasoul, ce meilleur prophète qui fait vivre sur la terre, je fais vivre en gâter la vie, je fais manger bien, tu guides, tu peux pas peine manger dans ta case. Si ça devient là, c'est une valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux qu'il est plus content, tu peux donner plus beaucoup de choses, et tu peux donner ça devient là net. À cause ça devient la peine, aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meilleur insan, tu peux qu'il est plus payé Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il vivent, parfois ils sont là sur la case, ils vivent avec bien quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala pas de donner ça devient là en abondance. Et d'ailleurs, une fois, un petit bout de qui fait que tu pas demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu pas demander concernant la dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tu demandes à Allah des montagnes l'eau, moi tu peux gagner, tu peux donner, si tu demandes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, mali wa dunya, mais qui va faire avec sa dunya là? Ça c'est une manière de vivre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur façon qu'il trouve la vie. Et d'ailleurs, il dit, dans les autres places, il dit comme ça, moi et sa dunya, nous comment dire deux passages, nous comment dire voyageurs, ou bien nous comment dire deux passages, on peut faire les tours ici, après on peut aller. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît, je te connais, ça c'est dans la famille, de cette famille qui, de divine qualité, qui comme quoi peut montrer qu'il nous peut vivre là pour un temps, et pas pour rester là pour tout le temps. Que tu vives sa qualité là. Et dans le monde, nous vivre sur la terre là. Dans le musulman, nous vivre sur la terre là. Nous faire un plan pour sur la terre là. Comme s'il calculait qu'il nous reste là pour tout le temps. Subhanallah. Il peut faire un plan pour dans 10 ans, il a besoin d'un bateau. Dans 20 ans, il a besoin d'un campement, dans telle place. Il peut faire le même plan. Mais il ne peut pas calculer qu'il demain, il ne peut pas pour vivre. Il ne peut pas calculer qu'il fera sa Ramadan qui est passé là. Ça même ce dernier Ramadan. Ça. Il ne peut pas calculer tout ça. Il peut faire un plan pour dire, il peut faire un plan pour plan. Mais il ne peut pas calculer qu'il faut aller même sur la vie pour finir. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vit d'une façon qui, je quitte ça, je peux connaître, que je quitte ça de dire là, je peux aller un jour. Et comme ça même, une fois, une madame vient côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est parti là. Aïcha radiallahu anha vient accueillir sa madame là, et madame là, lui demande quelque chose pour lui manger. Alors, Aïcha, comme ça, il n'est pas venu trouver dans les côtés, excepté un tam. Il y a un seul tam. Pour lui donner sa madame là, il y a un seul tam. Il donne sa madame là, sa tam là. Madame là, qui fait, c'est identifié avec lui. Il fait une casse sa tam là en elle, il donne la moitié tam, ça identifie là, la moitié tam, ça l'identifié là. Il m'a fait un seul tam, c'est là. Votre collègue qui grossit un tam était. Et quand tu es faim, tu peux gagner faim, ça l'est là. Qui m'a demandé de faire sacrifice, il donne ça. Et Aïcha radiallahu anha, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une retour côté Aïcha. Aïcha radiallahu anha, في نافوني qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. C'est celui qui identifie et Allah teste juste à travers sa identifie là. Sa identifie là pour venir un moyen, comme un hijab, pour venir un voile, pour sa identifie là qu'on dit fait l'enfer. Celui qui identifie, et il fait une difficulté. Allah fait tester lui à travers sa identifie. Il y a un taklif avec sa identifie là.
Il y a une difficulté que ça va difficulté. Alors, ça va difficulté là, pour vite, ça va une difficulté qu'il y a là, ça pour une voile pour ça dit là, pour difficulté l'enfer. L'autre hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رسول صلى الله عليه وسلم لتبي ابن عباس comme ça que رسول صلى الله عليه وسلم لتبي passe beaucoup de nuits consécutifs et tu peux gagner faim, lire sur la famille, passer à manger. Là, il y a des achats, je pas dîner, passer à manger pour manger à soir, passer dîner. Pour plusieurs années, il fait passer comme ça. Et comme ça même, dans l'autre hadith, rapporté par Sahl bin Ibn Sa'id, il dit comme ça, Akala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-naqi. Il dit comme ça, Ma ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-naqi hatta laqi Allah. Il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait trouve la farine pure, jusqu'à qu'il ait fait jeune Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, est-ce qu'il y a une tamise dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez, il y a une tamise. On appelle tamise, même on appelle ça. Là, qui maintenant. Pourquoi vous y avez aujourd'hui? Hein? On appelle ça? Non, maintenant, mettre la farine après. Tamise, ça, tamise. Ça, tu me l'as demandé, est-ce qu'il y a une tamise dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai dit comme ça. Non, pas tirer dans ça quelque chose là. C'est comment tu peux faire alors que tu peux gagner la farine, parce que la farine c'est la pierre impureté là. Et là, tu peux prendre la farine là, tu peux souffler. Et là, ramasser impureté qui est ça qui est envolé, ça qui est resté, et tu peux vite de l'eau là, et tu peux faire éliminer la pâte, et comme ça, tu peux manger. Et tu vois, quand la farine n'est pas triée, il est un petit peu plus dur pour manger quand la farine triée. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il est capable de manger de la farine blanche, et la farine, comment dire, qui pure, depuis ça va quelque chose là, qui nettoie, ça va quelque chose là. Comment tu peux gagner comme ça, tu peux débrouiller avec ça, va faire là. Ça montre encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux vivre la vie bien peu, tu peux suffire avec tigit quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, sur Anas bin Malik dit comme ça, ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. Il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas typé mange une espèce de la table. Khiwan veut dire un hôtel. Il n'est pas typé mange à table. Et ni les typé mange dans un petit récipient qui va dire spécial pour mettre la sauce dedans. Vous voyez comment il a dit, la libé manger là, il contient un plat mettre sur du riz, un plat va dire mettre sur curry, un plat mettre sur la sauce, un plat mettre sur salade, il est bien talé comme ça, il mange comme ça, il mange comme ça. Alors, ça ne va pas dans un récipient, parce que c'est un récipient spécial pour mettre la sauce dedans. C'est-à-dire, là, on a demandé, mais comment tu peux manger? C'est-à-dire, pour ça, tu peux mettre un tapis qu'il fait avec la pose d'animaux, tu peux mettre ça en bas. Ensuite, tu peux mettre sur un récipient là, et tu peux manger en bas. C'est en bas, tu peux manger. Mais le lama dit comme ça, qu'il n'est pas haram pour manger à table. Il n'est pas haram pour manger à table. Mais dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il préfère passer en bas pour manger dans sa chose là. Et quand il passe en bas ici, il peut mettre manger dans la terre. Il peut mettre un tapis pour qu'il mange là, pas sale, il met un tapis et il met manger là, il doit aller manger. Ça c'était ce principe à l'époque, il était assis comme ça, il mangeait, mais pas dire qu'il pas un droit manger à table quand il peut manger ça ici. Aïcha radiallahu anha dit comme ça. ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Aïcha radiallahu anha dit comme ça, après la mort du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait plein ventre et qu'elle mangeait, excepté que moi j'ai envie de pleurer. Et quand ils mangent plein ventre, ils ont envie de pleurer. Maintenant, on est qui fait, il dit comme ça, tout le temps on rappelle, Halet que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était, quand il fait une quitte sa dunya là, il dit jamais il ne mange du pain ou bien la viande, des fois dans un seul jour. Jamais il ne mange du pain ou bien la viande, des fois dans un seul jour. Mais dès que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lui redit encore dans ce chapitre période qu'il peut suffire avec plein de petites quelque chose. Il peut suffire avec, il peut contrôler ce manger. Il peut manger bien petit et il peut contrôler ce manger.
Et je te connais qu'on nous disait dans le passé qu'un musulman il besoin comme ça, pas si dans Ramadan qu'il contrôle se manger, pas si dans Ramadan qu'il va dire là il commence à perdre poids, après Ramadan il va dire là il y a plus de vengeance, Ramadan finit assez. Et là on peut aller par les walking, vous dire bon là tous les semaines, là nous à payer faut nous prendre plus de vengeance ça des semaines là. Et ça qui est intéressant, un bail après Ramadan là il y a 6 mais calculé. Mais qui te peut penser comme ça, il dit non, mais là, pour faire un plan, chaque jour, qui mange pour manger, on va tirer ici, manger à Ramadan, qui mange pour manger. Le musulman n'est pas vivre comme ça. Le musulman n'est pas vivre pour manger, mais il mange pour vivre. Il mange pour lui gagner la force, pour faire Allah sur l'ibada. Il ne fallait pas nous dire qui nous programme juste manger. Et il y a beaucoup de gens qui font ça remarquable aussi. La score qui fait business manger bien. Quand Ramadan, là, tout le monde business time up pour lui. Soit même business manger après ça, après Tarawih, le business recommence à manger encore. On a recommence à manger encore. Le musulman n'est pas vivre parce qu'il fait manger, mon frère. Manger, les renforts aussi de savoir. Quand il mange plein ventre, beaucoup, les renforts aussi nous désirs, les renforts aussi nous l'appétit sexuel surtout. Il renforce aussi dans nos dépôts. Plein de gens qui mangent quelques mois dans la journée, Manzenes, je disais à cause de là, dans Ramadan, les plus faciles pour je contrôle ce regard qui est en dehors Ramadan. Les plus faciles pour je contrôle ce regard qui est en dehors. Qui fait? Parce que je te demande, si je te lisais, c'est ma place qui tient plaisir avec quelque chose. Je te disais, et les autres choses qui sont capables de faire plaisir dans sa vie là, ça va quelque chose là qui est affaibli, qui fait parce qu'il n'est pas gagné de nourriture, il n'est pas gagné de manger, qui renforce aussi. Alors ça nous amène tout le temps, il besoin de contrôle sur manger. Par exemple, quand le docteur dit comme ça va, il connaît un petit peu fort, etc. Peut-être que qui vous faire, soit au window dans l'hôpital dans l'ICU, peut-être que. Là, quand le docteur dit ça, là, comment dire, c'était Bori, c'était donné, nous avons fait un plan manger. Vraiment, c'est pas mon haman de l'huile, man caché de l'huile, soit la diminuer par-ci, par-là. Non. Pas là qui nous contrôle comme ça. Alors, sur sallallahu alayhi wa sallam, les typements, sa qualité-là. Et si choisir pour manger sa qualité-là, comme je dire, si tu as envie de manger beaucoup bon manger, il est capable de manger. Tous les jours, il est capable de manger. Et si on a envie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la richesse, il est pour gagner. Mais il choisit ça la vie, il choisit pour vivre comme ça, parce que ça, il coste plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'un dimoun dans Ramadan, il sortit ici plus costé avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il peut contrôler ce manger, il diminue ce manger. Sa faiblesse, fait costé avec son rang, fait rappeler ce propre faiblesse. Pour ne pas qu'un musulman, il mange plein ventre, il reste mange plein ventre, ce programme n'est que manger, il ne faut pas aller comme ça, ma fréquence. Et comme ça même, dans l'autre chapitre qui concerne Idam. Idam, mon frère, chapitre 26, Idam veut dire une espèce de la sauce qui nous mange ensemble avec du pain. Comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam type mange, qui la sauce qui type manger? Et nous voilà prendre un chapitre. Un chapitre bien long, ça va. Pour commencer aujourd'hui, et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons terminer. Alors, cet hadith qui nous est avec nous là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il rentre sur la case, écoute ça bien, tu m'as dit là, écoute ça bien, une fois il rentre sur la case, et il dit maintenant comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose pour manger? Maintenant il dit comme ça, il y a 10 vinaigre, il y a 10 vinaigre, on appelle vinaigre, khal, vinaigre, et il dit amène vinaigre là. Il tient un bout de pain, il trempe dans le vinaigre, après il mange. Mais il connaît sur ma famille péguette, il connaît sur madame péguette. Qui dit tout comme? Qui dit? Il dit ni'mal idamu al-khal. Il dit quand était bon la sauce ça, vinaigre. Moi je disais c'est ça la carte un petit pain vinaigre manger. Ici Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas pécole pas valer vinaigre là, pas peut-être vinaigre qui n'a valer les autres la sauce. L'Indien ça cause là qui fait pour ne pas casser les cœurs sur la famille. Pour qu'il connaisse sur la famille pas de récit prépare quelque chose manger pour lui ça là. Pour ne pas casser pendant les guerres, l'Indien ça cause là. Pour lui dire les consoles pendant les guerres, les manger bien. Ici il veut dire vinaigre bon la sauce, veut dire les manger bien. Pour ne pas blesser maintenant, pour ne pas faire maintenant tido, les Indiens cause comme ça. Ça montre comment est-ce que nous, Mme Michel, nous besoin vivre avec nous, madame. Comment nous besoin prendre patience, nous allons manger, qui nous, madame, fait de nous parfois. Mme Michel, je te blesse, je te les de madame beaucoup. Qui je te dis de quoi? Qui vous dit? Qui je te dis? Ah, tu l'as mis là, ça même pour venir la même maman. Entre nous, nous connaissons la même maman, elle le même ça. Entre nous, Michel, nous connaissons.
Mais moi, tu n'as pas dit ça quelque chose là, tu n'as pas fait ni comme ça quelque chose, tu n'as pas fait ni sentir, ni comment dire, bah, nous avons un problème couple, comment dire, ça me dit là tellement l'introduire à madame là, le manger, qui madame là, il n'est plus sensible, comment dire, elle a une valeur. Il a baissé sa madame là extraordinairement, il nous a fait manger. Tout le temps, il a une réponse pour ça. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il fait reproche de manger. Jamais il reproche de manger. Alors, vous avez un monsieur, mais je crois que c'est l'époque mangose qui se met à la carte de monsieur là, dans l'époque si on peut entendre même monsieur. Un petit qui dit c'est le fond, un petit qui dit le vin en plus, plein de visite des verres de la table, soit plein dans le figuier à madame pleine, soit il fait les plaigner ou ça manger là. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un vinaigre, la chose pour un vinaigre avec un petit pain sec pour les manger. Il trempe ça là-dedans, il dit comme ça, ni'mal idam al-khal, qui a été bon manger, ça a été bon la chose, ça vinaigre là été. Ça, le modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était, nous avons suivi ce modèle-là, nous ici, dans la case, avec nos madames, une couillère bon manger. Nous, madame, nous n'avons pas un vinaigre, quelqu'un a un vinaigre pour manger ici, là. Personne n'a pas un vinaigre pour manger. Nous avons un bon manger, calia, tu mets kitcheri, tu mets poula, tout à fait bon pour manger, machallah, pour manger. Mais est-ce qu'il nous déjà dit à nous, madame, machallah, tu manges qui te cuise, on dit alhamdulillah, au moment même qu'il faut avoir ça là. Si nous vous avions une bonne parole comme ça, nous vous flattons, pour les efforts qu'il fait, nous vous reconnaître les efforts qu'il fait. Et pour autant, ça va faire. Si ça va dire quelque chose là, qui amène l'amour, qui amène l'amitié dans la case, un petit peu, avant de causer là, il change l'atmosphère de la case. On est manger comme ça même. Nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, nous remercier sa Timoun qui fait des efforts pour que ça mange là, pour nous, très important dans notre église. Nous allons arrêter la même fois aujourd'hui. Nous allons continuer ce chapitre-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Ou bien nous prenons un day hadith, nous prenons un day hadith, nous prenons un day hadith, 25 minutes en haut. Nous prenons un day hadith. Une fois, un sahabi qui appelle Abu Musa al-Ash'ari, فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك. Une fois, finalement, elle mangeait poule. Elle mangeait poule. Par contre, qui se fait ça, on connaît en arabe, le petit peu grillé, pas de poule là, il amène poule pour manger. Abu Musa al-Ash'ari, un sahabi, un grand sahabi, il trouve un dimoun, pas de costé pour manger. Il trouve un dimoun, pas de costé pour manger. Il a dit comme ça, il dit carré quoi. Il vient devant me manger. فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها. Les gens comme ça, on trouve sa poule là, quand il est vivant. On trouve sa poule là, quand il est vivant, il mange quelque chose. Mais on fait serment qu'il ne va pas manger. Intéressant. Sahabi d'aller comme ça, Odno, elle est militaire. Il dit فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Et bien, on trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam mange la viande, mange la chair, poule. Vite manger toi ici. Qui sait ce que tu fais? Vite manger, vite manger toi ici. Ça, sahabi là, il ne peut pas dire quelque chose qui poule là manger. Parce que ça est là, il mange une mine devant, ça montre un adab ça, un bon quelque chose. C'est-à-dire, si ici, qu'à dire, c'est pas moto poule là mange telle affaire. Si tu manges, qui poule là manger. Si tu manges qui tu peux manger là, qui te fait, et si qu'à gagner un assez, qu'il ne fallait pas pour de manger ici. Un adam, ça dit, là, il n'est pas mentionné qu'il trouve sa poule là manger. Mais il n'y a pas de réponse, remarquez encore là, qu'il n'est pas de faire aucune complainte de manger là. Il n'est pas de faire une question, il n'est pas de cause mal pour ça manger, que ça va dire, on n'a pas manger. Parce qu'il n'est pas bon qui cause mal le manger. Parce que comme les frères et sœurs musulmans, on dit, mes frères et sœurs, qui ne peuvent pas manger, le salut qui nous bévu là, mes frères et sœurs musulmans ne peuvent pas manger. Dans le Timor-Est, comme ça. Dans le Timor-Est, il y a des enfants qui, maniatim, peine à manger. Jouri, nous ne pouvons pas manger, maintenant peine à manger. Wallahi, maintenant. C'est un travail social, nous avons appris un travail social, quelques années de cela. C'est ça, dans l'endroit, dans la montagne là-bas, je rentre dans la case. Je vais causer avec une madame pour demander qui sont en difficulté. La case, il y a 4 feuilletons barrés en bas dans la terre. Je vais trouver je vais trouver les rats et manger dans la casa. Et ça, elle l'ensemble, c'est un tuer dans ce lit, tout ce qu'on a fait sur la cuisine, tout là dans même là. Ils disent, maman, sur mes enfants, puis je vais de l'autre côté là-bas.
je fais que ça, madame là. À un moment donné, un enfant, une sortie ensemble avec mes enfants qui pèsent là, une sortie, ils périssent un travailleur social là sur l'Inde. Et ça. Il y a quelque chose pour dire. Et il n'y a pas le droit de dire ça faux, les enfants là. Comment dire, ils disent dans ses oreilles, ils disent ça. Les ça là, ils baissent ses oreilles comme ça pour les enfants là poser. Ça là, d'abord comme ça. Ça là, qui raconte moi, ça là, d'abord comment, à dire te l'école, qui les diamants ça là. Qui te colle les diamants. Les enfants là, comme ça, c'est ça qu'on peut gagner faire. Et c'est ça qu'on peut gagner faire. Maintenant, c'est temps à peu près. C'est ça qu'on peut gagner faire. Quand nous, parfois, quand nous avons l'opulence, quand nous payons manger, moi, alhamdoulilah, nous payons aller, n'oubliez qu'il parfois, nous avons dit, vous ne pouvez pas payer ça. Nous faisons une reproche, nous causons mal le manger là, et n'oubliez qu'il dit, mais si Allah subhanahu wa ta'ala a envie de retenir ce manger pour aller retenir ce manger pour l'eau, nous ne pouvons pas gagner. Un bout de lâcher, un bout de pisson, nous ne pouvons pas gagner. Si Allah subhanahu wa ta'ala retenir ce manger pour فهو القابض والباسط. Allah subhanahu wa ta'ala il a un nom qui appelle Al-Qabid wal-Basit. Al-Qabid c'est celui qui retenir barakat, celui qui retenir risque. Allah subhanahu wa ta'ala il a sa potentiel, il est capable de faire quelque chose là. Il ne faut pas faire reproche le manger, mon frère. Et ça dit, il dit comme ça, on trouve Hapullah, il peut manger quelque chose, mais il ne faut pas le manger. Alors, maintenant, dire comme ça, si une poule finit d'arriver, vraiment, il mange d'une trouve-line, il mange un qui a été mangé, qui se lâche et même finit changer. Alors, ce n'est pas recommandé, il n'est pas bon qu'il nous mange sa poule là. Et ça n'est pas appliqué pour poule, c'est appliqué pour les autres animaux ici, pour bœuf, pour tout ça fait appliquer ça. Si je demande un mal porté, et je te lâche et finit changer. Après ça, les animaux là, ça ne pas gagner droit. Si une vache aussi fin mange ça qui a été mangé là, ce dilé ici, nous pas gagner droit à boire. Si je te lâche et fin changer, pas ça m'a manger qui se fin manger là. Parce que à l'époque, il y a une maladie qui s'appelle vache folle. Si vous avez brûlé pas combien d'animaux, brûlé pas combien de vaches dans l'Angleterre, et tellement tu peux nourrir ça des animaux là avec qui mal propre, qui se développe une qualité maladie, je te lâche et fin changer, et du coup qui tu peux manger ça, tu peux affecter, tu peux gagner pas qui malade, tu peux gagner avec ça. Donc si un animal il peut manger ça comme ça, ne pas supposer manger la chair. Mais si les animaux là, si pour là encore vivant, nous trouvons vraiment mal porté, qui vient faire, bizarre à ce coup là, faire l'immense quelque chose qui propre pendant 3 jours, et là après, nous sommes capables de couper, nous sommes capables de manger. Et là aussi, il montrait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mange la chair poule, il consomme la chair poule. Bien sûr, pas tous les jours qu'il y a un poule pour manger, mais les fins gagnants sur la vie, les fins capables de manger. Et dans les autres quelque chose encore que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait manger, nous pourrons prendre nos savantes affaires là, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons continuer. Nous prenons une leçon la semaine prochaine, ensuite nous prenons un congé, non pas congé, ça veut dire une leçon pour continuer ici. Moi, pour prendre un petit congé avec eux pendant 3-4 semaines, qui faire, parce que on peut venir à nous toujours pour un grand cheikh qui peut venir depuis Medina. Un grand cheikh depuis Medina peut venir. Il s'appelle Cheikh Anis Tahir Jamal. Cheikh Anis Tahir Jamal, il est responsable doctorat et magistère dans l'université Medina, dans la faculté Hadith. Il est responsable doctorat et magistère dans Medina. Grand cheikh, il fait des leçons à Haram Sharif de Medina. Il fait des leçons à Haram Sharif de Medina. Il peut venir à Maurice pendant 15 jours. Nous-mêmes, nous sommes avec lui, nous avons avec les autres frères pour avec lui, pour accompagner partout. Nous avons une leçon, nous avons une affiche pour montrer que ça, il peut faire sur la leçon, pour commencer les autres, pour faire maximum d'efforts. Ici, il est pour venir, un dimanche, Inch'Allah, il est pour venir. Un dimanche, ici, il est pour venir. Après ça, il est pour venir là. Nous avons fait en sorte de faire entier l'île Maurice, dans plusieurs manzines nous pour aller. Alors, pas moi que ça va les choses, à cause de nous ensemble avec lui, qui nous pas pour continuer le son pendant 3-4 semaines. Et prenons les autres frères qui vous font le son ici. Le son peut continuer ici, le mercredi après ça. Donc, je vais pour continuer le son. Mais surtout aussi, pas oublier, passe le message, fan le message un petit peu, le Facebook, le réseau, tout ça là, passe le message, qui est Cheikh venir, Cheikh Anis Tahir, un grand cheikh qui peut venir, nous avons l'occasion de profiter avec lui, Inch'Allah. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait profiter avec ça qu'il nous entendait. Nous faisons pour nos frères, entier le monde, ma soeur, entier le monde, qu'Allah protège, qu'Allah pas laisse personne passe un jour excepté que je gagne pousser manger pour manger. Ya Rab, on va protéger nos frères, protéger nos soeurs, pour tout le mal qui m'a dit mon père de faire ça. Protège-nous, Ya Rab, Ya Rahman Rahim, il a pitié de sa ummat et relève sa ummat. آمين يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.